Bonjour à tous. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons réussi à déplacer le robot d'un point A à un point B. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur la pince. Je vais reprendre un peu tout. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai fait avant pour refaire toute la manip. Voilà, faire une ou deux vidéos juste sur la pince, ça peut être pas mal. Donc, je vais supprimer tes tools. Je vais essayer d'effacer aussi notre outil et puis je vais tout réimporter. Donc, voilà. Euh, Ça, je peux l'enlever. Donc, dans mon programme, je vais redéclarer. Alors ça, c'est aussi un truc que j'avais fait entre-temps. On le verra tout à l'heure. Donc, je vais redéclarer des tools, parce que je viens d'enlever. Paf, paf. Voilà. Et puis là, normalement, il devrait être vide. Voilà, il n'y a rien dedans. Ok, donc je vais réimporter mon T-Tool. Donc je vais aller chercher le tool en question. Intranet, réservé, robot. Non, pas réservé enseignant, commun. J'aurais dû l'ouvrir avant. Robot 4, robot 4, robot 4, robot 4. GripCap. Ok, il charge. Donc de mémoire, il allait sous la table, un truc comme ça. Voilà. On va le remonter. Et je vais donc, première chose à faire, c'est éditer le repère de référence pour le mettre à un endroit plus logique. Donc je vais faire milieu de segment. Je vais prendre celui-là, dépasser un peu. Voilà, paf. Le Z de mémoire, il fallait le tourner. Oui, parce qu'on veut que le Z augmente dans l'autre sens. Donc on va faire une rotation sur X ou Y. X, on va faire sur X de 180. Voilà. Hop, on sauvegarde. Et il fallait que je sorte. Ah, je ne l'ai pas validé. Ma culpa. Non, c'est pas ça. Paf. Éditer le repère de référence. Milieu de segment. Ici. Ici. Rotation 180. Valider. Sauvegarder. Après, on va éditer la composante. Et on va lui dire qu'il y a un comportement de pince. Donc vous rappeliez là, la dernière fois, j'avais mis plus, j'avais cliqué sur les plus. Donc TCP, Tool Set Run Point, on va le remettre au bon endroit. Déclencheur de fermeture. Par contre, en fait, déclencheur de fermeture et d'ouverture, en fait, il faut que ça soit le même. J'étais allé un peu trop vite sur une ancienne vidéo, j'avais mis Close Trigger et puis j'avais cliqué sur plus, ça avait ouvert Open Trigger. Donc en fait là, comme on ouvre et ferme avec la même vanne, quoi, grosso modo, on va utiliser la même variable. Voilà, donc événement à la saisie, ouverture, mode de libération. Donc on verra un petit peu plus tard ces différentes options. Et nous allons mettre le TCP au bon endroit. Tchac, TCP. Donc, on va le prendre et puis on va faire milieu de segment.
Voilà. Et est-ce qu'il est bien orienté? Le Z augmente. Oui, ça c'est pas mal. Et puis on va le baisser un tout petit peu. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Il faut rajouter un handle. Donc, pour qu'il puisse venir la gripper. Ajouter attache, donc handle. Le handle de mémoire, comme on a édité le repère de référence, se met dans le bon sens. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Normalement, ça devrait être bon. Je retourne ici. Maintenant, si je sauvegarde, c'est considéré comme un outil. Et je peux faire attacher A cette fois. Attacher A aux flanges. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est déclarer dans notre T-Tool les dimensions de la pince. Donc, vous vous rappelez, on va ici, on va dans Outils, parce que maintenant c'est déclaré comme un outil. Dans TCP, on fait clic 3, définir comme TCP courant ou copier les données de l'outil. Et on fait un CTRL-V ici. Donc vous voyez qu'il y a un petit décalage sur X, on peut l'enlever peut-être. C'est des erreurs quand on a placé la pièce. Et puis, donc ici, vous avez un Open Time, Close Time. Donc c'est le temps d'ouverture de la pince et le temps de fermeture de la pince. Ici, c'est en secondes. Donc ça fait 200 millisecondes ici. Et donc ces temps-là correspondent à ce qu'on a vu, ce qu'on a placé ici. Là. Gripper, on a distance de saisie, temps d'ouverture, temps de fermeture. Donc on peut changer ça, on peut changer l'autre. Voilà. Ça soit un peu logique, suivant ce qu'on met. Et dans Gripper Valve 1, il faut lui associer un output, sortie digitale ici. Hop, on le met ici. On sauvegarde. On peut, voilà, pour qu'ils viennent prendre la pièce et ouvrir et fermer, le signal ici de notre pince, quand on clique dessus, est associé à un close trigger. Et pareil ici, on doit aller chercher une sortie digitale, le même du coup. Hop. Et là, vous avez un bouton 0,1 qui permet d'inverser le sens d'ouverture et de fermeture de la pince. Donc il y a des commandes open et close que vous avez vu au début de la vidéo pour ouvrir et fermer la pince. Et donc quand vous cliquez sur ce bouton, ça vient inverser la fonction open et la fonction close. Donc si vous êtes dans un sens, le open ouvre, si vous êtes dans l'autre sens, le open ferme. Donc on verra plus tard voilà, dans quel sens il faut le mettre. Mais si jamais vous voyez une pièce qui est poussée et qui n'est pas prise, souvent c'est que cette fonction-là doit être inversée. Nous pouvons juste tester peut-être, voir si ça marche toujours notre programme précédent, parce que j'ai un peu modifié des choses. Donc on va faire afficher l'émulateur. Je l'avais fermé entre-temps. Donc on va armer le bras, on va aller chercher notre programme. OK. On va mettre une vitesse un peu plus rapide. Et puis on va aller dans le panneau, on va faire play ici. Et on va faire run. Move. OK, tout a l'air de bien marcher, une bonne vérification. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo, on va essayer d'animer la pince. Donc pour l'instant, on ne dit pas de fermer, mais on va animer la pince. Ça va nous aider à débugger les problèmes d'ouverture et fermeture de pince, parce que parfois, c'est pas évident quand il n'aligne pas. Parce que vous voyez, il y a marqué la propriété join controller n'est pas configurée, donc le comportement ne sera pas animé. Donc si on lui met open, il va l'ouvrir, mais il ne va pas l'animer, on ne va pas le voir bouger. Donc, prochaine vidéo, animation de la pince. À tout de suite.